Alors il y a un nouveau film Nicky Larson qui vient de sortir. Cette semaine, en France. Est-ce qu'on l'attendait pas trop? Mais Nicky Larson, Angel Dust, City Hunter, qui nous arrive dans nos salles. Est-ce que c'était bien? Est-ce que c'était pas ouf? Ah! C'est mitigé. Est-ce qu'on avait besoin d'un nouveau film Nicky Larson? Je suis pas sûr, mais pour le trip nostalgique, pourquoi pas? Je crois que j'ai été un petit peu généreux dans ma note. Je crois que j'ai mis 2 sur 5. Parce que y a quand même cette fibre nostalgique. Je pense que ce film s'adresse, je pense, avant tout aux nostalgiques, aux vieux, et surtout aux gens qui connaissent. Parce que je pense que si tu connais pas Nicky Larson, si tu connais pas City Hunter, c'est finito. Tu vas rien comprendre, et tu sais pas qu'est-ce qui se passe, où t'as mis les pieds. C'est exactement la même chose. En fait, je me suis fait la réflexion pendant le film. Je me suis dit, c'est la même chose que les films Détective Conan récemment, qui sortent aussi au cinéma en France, bizarrement. Je me suis fait cette réflexion où je me suis dit, ouais, les films Détective Conan, c'est compliqué. Surtout qu'il y a beaucoup de personnages. Si tu connais pas, c'est mort. Le film, il passe 3 quarts d'heure à essayer de te remettre tous les persos. Il y en a 4 millions, il y a trop de persos, c'est le bazar. Et après coup, je me suis rendu compte que l'un des réalisateurs de Nicky Larson réalisait aussi beaucoup de films Détective Conan. Donc le lien s'est fait et je me suis dit, ah oui, en fait, c'est ces films-là qui sont des épisodes de l'animé, en fait, mais sur 1h30. Des épisodes vraiment étirés, quoi. Mais ça ressemble juste à un épisode d'animé pas beaucoup plus incroyable visuellement et en termes d'animation. C'est ça qui est dommage. C'est que c'est quand même un film de Cinoche et que c'est pas fou, quoi. Visuellement, l'animation, techniquement, ça ressemble à un épisode d'animé pas fou. C'est un peu la tristesse. Mais il y a des petits points positifs. Je vais mettre un peu de trailer, comme ça on va se voir 2 petites images là, de ce bon vieux Rio. Je fais fra, hop. Et le film sort en France avec un doublage en VF. J'ai vu le film en VF, donc je pense aussi que ça joue dans la balance sur le fait que j'ai kiffé. Parce que pour la VF, ils ont été rechercher la VF de l'animé de l'époque. Et d'ailleurs, je crois que c'est réalisé aussi par l'un des réalisateurs qui s'était occupé de l'animé de l'époque. Et du coup, on se retrouve avec la VF de Nicky Larson, Vincent Ropion, ça fait plaisir. D'autres personnes, il y a Emmanuel Curtil aussi dans la VF, donc ça fait plaisir. Donc, je pense que l'une des raisons aussi pour laquelle j'ai un peu aimé, c'est la VF qui fait plaisir à entendre. Et ça, c'est très cool. Alors après, outre le fait que c'est un épisode d'animé pas ouf, c'est, je trouve, déjà, Nicky Larson, c'était mieux avant. City Hunter, c'était mieux avant. Et il y a un truc qui m'a un peu saoulé et qui m'a un peu sauté aux yeux là pendant le film, c'est l'aspect comédie, humour, potache, qui est toujours là, qui a toujours été là dans City Hunter. Mais qui là, je trouve, il y a un mauvais... dans la balance, je trouve qu'il y en a un peu trop. De cet humour potache, hyper répétitif, c'est tout le temps la même chose. Tu vois Nicky qui court après les meufs trop belles et qui du coup se prend un coup de marteau. Bon, c'est un peu répétitif, c'est un peu tout le temps la même chose. Et au bout d'un moment, on a compris. Et là, je trouve qu'en 2024, ça fait un peu grincer des dents. Ce côté agresseur sexuel, ça fait plus trop rire. Et dis-toi que je l'ai pas vu le film de Philippe Lachaud. En fait, j'ai eu un peu de mal. Je me suis dit, ah ouais, c'est compliqué quand même en 2024. Ça me fait plus rire. Ça me fait pas beaucoup rire. C'est un peu complexe. Et surtout qu'ils insistent un peu trop dessus, je pense. Bon, au Japon, ça va. Hein. Au Japon, je pense qu'ils s'en battent les steaks. Mais là, ça m'a fait un peu... Je me suis dit, déjà, ça me fait pas rire. Ça me fait jamais rire. Et à un moment donné, c'est trop. Et je trouve que la balance, elle penche un peu trop du côté de l'humour potache, nanani. Parce que c'est toujours ça. Hein. City Hunter, c'est toujours cette balance entre l'humour débile et le côté hyper serious, badass. Et vraiment, la première heure, waouh, c'est complexe. Hein. La première heure, c'est complexe. En plus, le scénar, c'est pas très intéressant. C'est pas fifou. Je vais raconter quand même ce que ça raconte. Déjà, on retrouve Cat Size. C'est-à-dire que c'est une sorte d'univers partagé. C'est le multiverse de Tsukasa Ojo. Je crois que c'est ça, si je me trompe pas.
Et du coup, il y a Cat Size, il y a Nicky Larson. Et dans ce film-là spécifiquement, on va revenir sur un arc qui est l'Angel Dust. Et du coup, l'idée du film, c'est aussi de nous amener un antagoniste féminin qui est l'équivalent, en termes de force et de capacité, et l'équivalent de Nicky Larson. Ça, c'est un peu intéressant. C'est un peu cool parce qu'on a un personnage féminin badass qui est ultra forte et qui est vraiment son équivalent. Du coup, c'est Nicky Larson qui se bat contre quelqu'un de très puissant. Donc ça, c'est cool. Et il y a tout un aspect, vraiment l'aspect scénario, parce que tu apprends dans le film, il y a un côté Metal Gear Solid, parce qu'il y a tout un aspect super soldat. Et ça m'a fait penser à Metal Gear Solid, à Kojima. On rappelle que l'auteur a créé Nicky Larson parce qu'il en avait marre de dessiner que des femmes dans Cat Size. Ce qu'on peut comprendre. Mais après, il dessine aussi beaucoup de femmes dans Nicky Larson. Et qu'est-ce que je disais du coup ? Je sais plus. Ah oui, du coup, l'histoire, c'est ça. C'est qu'en fait, il y a le Major, voilà, qui a appris à Nicky Larson à être le super soldat qu'il est aujourd'hui. En fait, il y a un produit qui se balade, l'Angel Dust, qui est là pour créer des super soldats. Et du coup, les gens s'injectent. Il y a des méchants qui s'injectent du produit, qui se deviennent hyper balèzes, et qui du coup se transcendent et cassent des bouches. Et on a du coup un personnage féminin qui vient voir Nicky Larson et qui a aussi été éduqué et qui a eu les mêmes enseignements par la même personne, le Major, que Nicky Larson. Et elle veut arrêter ce trafic de... Il y a de l'Angel Dust, là, ce produit qui se balade, et Nicky doit l'interceptionner, l'arrêter, la meuf aussi, et il doit protéger la meuf. En même temps, tac, il se passe des trucs. Bon, l'histoire, elle est un peu nulle, bateau, déjà vu 15 000 fois, c'est pas très intéressant. Et la première heure, pas fifou. Première heure, je me suis dit, bon, c'est un peu claqué au sol. Même si j'étais content de retrouver la VF, de retrouver les personnages, j'ai quand même un peu de nostalgie pour ces personnages. Il n'empêche que, il disait le manga, c'est quand même 1000 fois mieux. Et je trouve qu'il y a un problème aussi avec cet aspect visuel qui rend pas honneur. Je trouve que cette animation-là, très numérique, par ordinateur, rend pas honneur au trait du mangaka de Tsukasa Ojo. Vraiment, je trouve que c'est dommage, quoi. Vraiment, surtout que c'est vraiment... Il a une qualité de dessin vraiment... quand tu ouvres les pages de ces mangas, c'est quand même assez fou. Et tu le retrouves jamais dans les animés, quoi. Là, dans les films d'animation, c'est dommage. Surtout qu'ils se ressemblent tous. Et c'est dommage de ne pas donner ces personnages à des auteurs, à des réalisateurs, à des animateurs pour en faire un peu autre chose, pour se les approprier et en faire un peu autre chose. Là, on est quand même sur du dessin animé passe-partout, un peu lambda. C'est un peu triste. En termes d'animation, c'est un peu triste, ça fait pas rêver. C'est un peu dommage. Cela dit, on a quand même, à un moment donné, ça décolle un petit peu, genre les 10-15 dernières minutes, je trouve, il y a un truc un peu cool de baston, du coup, de combat entre Nicky Larson et cet antagoniste femme, qui du coup est son équivalent, quoi. Vraiment est capable de lui tenir tête. C'est un peu cool. Vraiment le film devient, du coup, dans cet aspect badass de ouf, et que du coup c'est des persos badass qui se battent et qui sont hyper forts et que ça tire avec des magnums et que ça balance des balles au ralenti, machin, c'est cool. Quand le film il est là-dedans, c'est cool. Vraiment, je trouve, il y a 10 minutes à la fin, je trouve plutôt cool. Presque il y a de l'émotion. Il y a une idée un peu cool. Donc là, j'étais un peu content. C'est pour ça que j'ai mis 2 sur 5. C'est vrai que Katsuhiro Otomo, je sais pas trop ce qu'il fait. C'est pas faux, ça. Hein. Mais bon, apparemment, Akira lui a donné assez d'argent pour vivre. Donc j'ai l'impression qu'il vit grâce à Akira, quel que soit le... Je ne sais pas. Si tu veux que je te dise. Et du coup, il y a un truc à dire, c'est que ce Nicky Larson, City Hunter, Angel Dust, c'est une sorte de conclusion. En fait, ça se veut comme étant une conclusion parce que ça va amener d'autres films par la suite. Et ces films vont être une sorte de conclusion. Ça veut être une sorte de conclusion à l'animé original.
Et il entame, en fait, ça c'est un premier film qui entame la conclusion. Je pense qu'il va être suivi peut-être de un ou deux films, peut-être ça va être une trilogie, qui vont conclure un petit peu ce que l'animé n'avait pas pu conclure. Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Je sais pas si j'irai voir les autres, les suivants, mais pourquoi pas? Je pense que c'est un film qui a un intérêt. Si jamais vous avez regardé l'animé à l'époque, si vous aimez le manga, et encore, je suis pas sûr. Hein. Si vous, voilà, pour les nostalgiques, franchement, on était deux dans la salle. Et le deuxième avait 40 ans, je pense. Donc il était là par nostalgie. Et voilà, je pense que ça s'arrête là. Franchement, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Hein. C'est exactement la même chose que les films. On le voit là d'ailleurs, il y a des effets spéciaux un peu claqués. C'est-à-dire que tous les véhicules sont en 3D comme souvent dans l'animation japonaise. C'est un peu chiant. C'est assez moche en général. Tous les véhicules, tous ces... compliqué. Ça m'a fait le même effet que les films Détective Conan en fait. C'est vraiment des épisodes étirés, un peu filler, pas très intéressants. Même si là, ça se veut être une conclusion, ça se veut amener des choses qui ont un impact. C'est pas trop filler, mais ça fait pas rêver. En définitive, Nicky Larson, c'était mieux avant, quoi. Lisez le manga. Parce que là, bon, on s'emmerde quand même.